faisons cette petite vidéo pour répondre à un commentaire que nous avons reçu sur la vidéo où on traitait le cas où le général Abdourahmane Tchiani du Niger a demandé à l'armée américaine installée au Niger de libérer le pays. On a reçu sur cette vidéo un commentaire totalement hallucinant. Totalement hallucinant, et l'équivalent même d'une Bible, hein, un long commentaire d'un frère qui se nomme 48H Réal. Il se nomme comme ça. Donc, bien évidemment, le but de cette vidéo, c'est d'exposer ce commentaire et de dépêcher point par point son commentaire. Parce que c'est des individus comme ça qui peuvent encore amener certains Africains dans des foutaises. En tout cas, je vous mets le commentaire du frère qui s'appelle 48H Réal. C'est comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui fait du sport. Nous sommes allés un peu regarder sa chaîne, il fait du sport. Il fait du sport, de la musculation. En tout cas, voici le commentaire qu'il est venu écrire sur la Chicotte TV. Je vous lis le commentaire et vous-même aussi vous lisez. Rien que du populisme. Vous n'êtes pas du tout intelligent. C'est ce qu'il écrit, hein. La réalité s'imposera à vous très bientôt. Écoutez bien ce qu'il dit. Au Koweït, au Qatar, au Bahreïn, en Allemagne et au Japon, ces bases militaires américaines existent bel et bien. Et ces pays respectifs sont stables et prospères. Les gars, on bloque d'abord là. On bloque d'abord là. Ça veut dire comme ça qu'on a un Africain. Je vous mets même sa vidéo. Je vous mets celui 48H Réal qui vient nous mettre des commentaires où les exemples qu'il cite, aucun de ces pays n'est africain. Il vient nous citer le Koweït. Il vient nous citer le Qatar. Il vient nous citer le Bahreïn, l'Allemagne et le Japon. C'est totalement hallucinant. Donc, on est en train de parler de la fermeture de base sur le continent africain. Tu viens nous donner des exemples de pays qui ne sont pas africains. Et tu dis que nous ne sommes pas intelligents. Ok, toi qui es intelligent, prends encore les exemples de d'autres cas qui ne sont pas semblables au cas africain. On continue. Ces bases militaires, il a dit ça existe bel et bien. Et ces pays respectifs sont stables et prospères. Ok, selon lui, hein. Le Japon a 26 bases militaires. Et l'Allemagne en a 23. Et regarde, tu ne peux pas venir écrire des commentaires comme ça sur la Chicotte TV. Le Japon n'en a pas 26 bases militaires. On a fait le récapitulatif des bases militaires qui sont au Japon. Il y en a 15. Il y en a 15. Il y en a 15 bases militaires installées au Japon. Ne viens pas nous raconter de 26 bases militaires. Et aussi, qu'il y a 100 bases militaires au Japon, qu'il y a 400 bases militaires au Japon, je ne vois pas pourquoi tu fais cette comparaison avec le fait que nos dirigeants demandent aux bases étrangères sur le continent de libérer. Je ne vois pas pourquoi tu fais cette supposition ou cette comparaison. Tu me prends de l'Allemagne. L'Allemagne a 23 bases militaires. Mais quel est l'exemple que l'Allemagne, tu vas tirer de l'Allemagne avec les différents pays africains? Un pays comme l'Allemagne qui a esclavagisé la Namibie, qui a esclavagisé certains pays africains, tu veux prendre ces pays comme exemple de développement avec différents pays africains? Attends, on va continuer, hein. On va dépasser son commentaire point par point. Comme il pense qu'il vient nous mettre des longs commentaires comme ça qu'on ne va pas pouvoir lire ou on ne va pas pouvoir le dépasser. On continue. Le Japon est le seul pays au monde qui a connu 2 bombes atomiques. Il nous dit, hein, comme ça on ne le connaît pas. Le Japon est le seul pays au monde qui a connu 2 bombes atomiques. Hiroshima et Nagasaki. Dans des villes qui ne sont pas beaucoup peuplées. Ce n'étaient pas les villes les plus peuplées du Japon lorsqu'ils ont reçu les bombes atomiques. Mais on continue quand même. Je ne sais pas pourquoi tu nous dis cela. Le Japon ne parle pas de souveraineté. On n'en parle pas de départ des troupes américaines. Mais qu'est-ce que tu connais de la culture japonaise? Pas te renseigner au Japon comment les purs yakuza japonais, ils sont très fâchés du fait qu'il y a des bases américaines sur leur territoire. Les investisseurs japonais sont même fâchés parce que certains n'arrivent pas à déposer leurs brevets. Les Américains récupèrent tout à leur bénéfice. Aucun pays ne va s'en sortir avec les bases d'une autre nation dans son territoire. En tout cas pour l'Afrique. Là, tu nous as donné que des exemples de pays qui ne sont ni africains. Tu ne connais même pas les réalités du continent africain. On continue, hein. La plupart même des pays que tu nous as cités, ce sont des pays déjà qui ne sont pas africains. Je continue toujours. Le Japon ne parle pas de souveraineté, je te dis ça. Le Japon et l'Allemagne
sont alliés à leur bourreau d'hier, les États-Unis. Faut vraiment demander aux vrais Allemands s'ils sont alliés avec les Américains. Ou aux vrais Japonais s'ils sont alliés avec les Américains. On continue. Le problème, ce n'est pas la monnaie CFA. Regardez même comment il écrit CFA. Ce n'est pas la monnaie CFA. Regardez comment il écrit CFA. Ni les bases militaires. Donc il a dit le problème, ce n'est pas la monnaie, ce n'est ni les bases militaires. Il faut des dirigeants intelligents qui savent négocier des contrats et travailler pour le bien-être de leur peuple en préservant la stabilité, le progrès et la paix dans leurs pays respectifs. Ouh! On sent un discours bien tracé, hein? Un discours venu droit directement du père colonisateur. Ça c'est... Mais toi tu es sérieux, hein? Le problème ce n'est pas le CFA. Même ceux qui ont mis en place le CFA ne veulent pas utiliser le CFA. Et tu me dis que le problème ce n'est pas le CFA et ce n'est pas les bases militaires. Tous les pays que tu m'as cités, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, l'Allemagne et le Japon, aucun de ces pays n'est africain. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Mais tu as pris ces pays comme exemple. Et je peux même te rajouter que ces pays ne voudraient même jamais avoir le franc CFA. Ou ils ne voudraient même pas, c'est une certitude. Aucun des pays que tu as cités ne voudrait échanger sa monnaie contre le franc CFA. Donc je ne vois pas pourquoi tu viens nous donner des exemples comme ça. En tout cas, je vous dis, hein, des commentaires comme ça, là, c'est des commentaires où il faut attraper ce genre d'individus. C'est des individus qui amènent le continent de la décadence. Et là, on continue. Il nous avait mis les 2 bombes nucléaires qu'on a déposées au Japon. Je l'ai précisé que c'était dans des villes pas très peuplées. Des villes, on peut même dire presque vides. En tout cas, il y avait du monde, mais c'était des villes vides. Donc, il ne peut pas venir nous comparer les 2 bombes nucléaires qu'on a déposées au Japon, nous faire cette comparaison avec les 400 ans d'esclavage où le continent africain, il a été vidé de tous ses cerveaux, où il a été vidé de tous les intellectuels africains, où tous les intellectuels africains ont été massacrés pendant 400 ans. Et tu viens nous comparer ça avec 2 bombes nucléaires qu'on a déposées au Japon. Mais faut vraiment, je ne sais même pas quel mot il faut dire. Tu as dit que nous ne sommes pas intelligents. Non, toi qui es intelligent, tu vas bien voir cela. Regarde-moi ce qu'il vient nous dire. Il vient encore dire quoi? En tout cas, les pays même qu'il a cités là, aucun de ces pays, je veux bien le rappeler cela, n'a les ressources minières souterraines que nos pays africains. Aucun de ces pays n'a les mêmes ressources minières que la République démocratique du Congo, que le Niger, que le Mali, etc. Tu peux même toi-même chercher quel est le pays africain et tu compares avec tous les pays que tu as cités là. Ils n'ont pas les mêmes ressources minières et ils n'ont pas, je vais te dire ça comment, le même développement ne peut pas se faire de la même manière. De la même manière, les pays que tu cites n'ont pas les mêmes ressources minières que nos pays africains. Les ressources qui sont nécessaires au développement et à la survie du capitalisme mondial. Les ressources, ça se trouve en Afrique. Donc, quand les bases américaines sont au Japon, les Japonais ne mettent pas les bases là-bas pour chercher les ressources minières au Japon. Il n'y en a pas beaucoup. Même s'ils mettent leurs bases américaines en Allemagne, ce n'est pas pour chercher le charbon allemand. Il n'y a pas les ressources minières sur leur sous-sol. À part le charbon, un peu de cuivre qu'on trouve dans des grottes. Et ne viens pas nous parler de choses comme ça là. Ne viens pas, mon frère, pas te renseigner. Hein? De toute façon, il est prouvé depuis longtemps, depuis des années, et même par les pays qui ont mis en place le franc CFA, que ce chiffon, c'est un frein au développement des pays africains. On peut avoir, je te dis bien cela, des dirigeants qui veulent le bien de leur nation, mais cette monnaie est un frein. C'est un frein forcément. C'est pourquoi que tous les leaders africains, quand ils arrivent au pouvoir et qui ont un peu le sens de l'amour du peuple, un peu l'amour et la destinée de leur nation, ils sont obligés de faire quoi? De vouloir enlever cette monnaie. C'est obligatoire. Quand tu es un dirigeant, que tu aimes ton peuple, c'est obligatoire que tu décides d'enlever cette monnaie dans ton pays. Parce que ce n'est pas une monnaie qui peut faire progresser ton économie. Ce n'est pas possible. Et quand on a comme ça des individus nommés 48 H réels, sont sous-briquets, qui fait des vidéos sur YouTube où il fait des attractions. Continue à faire tes attractions. Si tu veux venir mettre des commentaires, viens mettre des commentaires constructifs. Ne viens pas mettre des commentaires comme ça, des longs commentaires. On dirait quelqu'un qui est instruit. Mais quand on regarde bien, en fait, c'est des aliénés total. Parce que quand un Africain vient m'écrire comme ça en commentaire, que ce n'est pas le problème du CFA,
c'est pas le problème des bases militaires sur le continent africain. Là, je crois que nous allons tomber de nues. Il faut attraper ce genre d'Africains-là. Je vous dis, hein, nous avons besoin peut-être d'une purge sur le continent africain pour libérer le continent. Sinon, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Parce que là, c'est la tension qu'on aura. C'est la tension. Je laisse le commentaire sur la page, afin que tous les frères panafricains viennent lire ce commentaire et pas répondre à ce monsieur. Nous l'avons déjà répondu, hein. On l'a dégainé, on est sur la Chicotte TV ici, hein. On n'est pas sur un autre média. Hein. Ici, c'est des coups de Fimbo. Hein. Nous donnons des coups de Fimbo. On est sur la Chicotte TV, il a reçu pour lui. On a placé aussi le commentaire, où on a bien expliqué comme ça que, mon frère, tu as dit que nous ne sommes pas intellectuels, que nous ne sommes... Il a dit quoi? On est là que rien que du populisme. Ouh! Populisme, ça vient de populaire. Hein. Aucun dirigeant africain ne peut prendre des décisions qui ne sont pas populaires. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous préférons même être populaires que d'être dans une aliénation totale comme ça là. Quelqu'un qui vient nous écrire que le problème de l'Afrique, ce n'est pas le CFA, ni les bases militaires. Il n'a rien compris. Et pourtant, hier dans la vidéo qu'on a faite, on a bien précisé cela. Nous ne voulons pas que les Africains viennent nous écrire que le problème avec les bases militaires étrangères sur le continent, ils sont là pour nous aider. On a dit on ne voulait pas écouter cela. Et on ne voulait pas. C'est l'erreur. Il est venu, erreur. Erreur. Aucune base, et je vais bien préciser, avant de terminer et clôturer cette vidéo, aucune base américaine ou européenne installée en Afrique n'est là pour la sécurité des Africains. Toutes les bases installées sur le continent africain, qui sont des bases étrangères, ce sont des bases qui sont là, premièrement, pour géolocaliser les ressources minières africaines. Tous les pays que tu m'as cités, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, le Japon, l'Allemagne, ils ont quelles ressources? Tu es sérieux, toi? À part le Qatar où il y a un peu de pétrole là-bas, le Koweït aussi, et le Bahreïn où ils ont des déchets de pétrole. Mais leurs ressources ne peuvent pas être l'équivalent des ressources des pays africains. Ça ne peut même pas être cela. Donc tu ne peux pas nous comparer cela. Ça veut dire que les États-Unis, là-bas, ils sont là-bas, ce n'est pas pour une prédation. Ils sont là-bas pour autre chose. Mais quand ils sont en Afrique, c'est pour la prédation totale. Pour épuiser toutes les ressources minières dont ils ont besoin pour leur développement avec leurs courses avec les Chinois. En tout cas, c'était Big S sur la Chicotte TV dorénavant. Je vous ai bien précisé. Hein. On va bien évidemment donner des coups de Fimbo aux dirigeants africains qui amènent le continent en décadence, mais à certains individus aussi comme ça. Certains incrédules comme ça là, qui viennent nous mettre des commentaires totalement dérisoires, des commentaires hallucinants, où ils viennent nous dire que le CFA n'est pas le problème de l'Afrique. Tu es sérieux? Toi tu vis même en Afrique? Regardez-moi ce genre de choses. En tout cas, c'était Big S sur la Chicotte TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.